Quelle est la différence entre une poutre retombée, une poutre noyée et une poutre avec rehausse? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un élément fondamental dans la construction, les poutres. Aujourd'hui, on va vous expliquer de manière simple la différence entre une poutre retombée, une poutre noyée et une poutre avec rehausse. Si vous travaillez dans le bâtiment ou que vous avez un projet de construction en tête, ces termes techniques vont vous être très utiles. 1. Poutre retombée. La première, c'est la poutre retombée. Comme son nom l'indique, elle retombe sous le niveau du plancher. Imaginez une poutre qui est visible au plafond des pièces en dessous. Ce type de poutre est idéal pour porter des charges lourdes, car on peut jouer sur sa taille sans être limité par l'épaisseur du plancher. On la retrouve souvent dans les bâtiments industriels ou pour des structures avec de grandes portées. 2. Poutre noyée. Ici, c'est l'inverse. La poutre est intégrée directement dans l'épaisseur du plancher. Résultat, on ne la voit pas du tout depuis le dessous. L'avantage, c'est que vous avez un plafond parfaitement lisse, idéal pour un rendu esthétique impeccable. Mais attention, la capacité portante sera souvent limitée par l'épaisseur du plancher, donc c'est un compromis entre design et performance. 3. Poutre avec rehausse. Enfin, on termine avec la poutre avec rehausse. Cette poutre, contrairement aux deux autres, est située au-dessus du plancher. Elle est utilisée quand on veut, par exemple, créer une surélévation pour une mezzanine ou un espace technique. Cela permet de créer un effet architectural tout en libérant de l'espace en dessous, ou d'ajouter de la hauteur sous plafond. Donc, pour récapituler, la poutre retombée est visible sous le plancher. La poutre noyée est intégrée dans le plancher. Et la poutre avec rehausse se trouve au-dessus du plancher. N'hésitez pas à visiter notre site internet, www.gaybttservice.com.